Bonsoir à toutes et à toutes, en ce mardi 16, si je ne me suis pas trompé, non 15, ouais, mardi 15. Nouvelle petite vidéo, alors un petit bébé course que j'ai fait, il n'y a vraiment pas grand chose. Bah, comme d'habitude, hein, du cola, parce que là je suis en train de finir, mais comme il n'y a plus de bulles et pour les nouveaux qui connaissent pas, Cécile elle aime pas la horreur du Coca-Cola sans bulles. Donc nous on prend pas le Coca-Cola parce que déjà il est un petit peu plus cher, il est un peu plus sucré. Donc nous on prend du cola. Voilà, le cola c'est le petit cousin du Coca-Cola. Il est beaucoup moins sucré. Il est moins de bulles et un peu moins sucré. Donc mais il est très très bon, hein. Franchement il est génial. Nous on l'adore, on l'aime bien. Voilà pour les personnes qui viennent d'arriver sur notre chaîne, qui ne nous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas trop bien. Donc voilà, je vous le dis. Mais par contre, moi, ça m'empêche pas de boire devant la caméra. Et je m'en fous royalement. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ensuite, bah, comme tout à l'heure, j'avais soif quand j'étais à Aldi. Je me suis pris une petite Golden Power Drink. Et du coup, bah, je ne l'ai pas bu. Donc, je vais l'emmener demain à mon travail. Comme ça me fera une petite boisson. Donc là, c'est une petite boisson de 25 centilitres. J'ai pris de la marque Regalo, une petite sauce béchamel prête à l'emploi, tout prêt, voilà, tout prêt, tout fait. Mais il est pas mal, hein. Je l'avais pris déjà la dernière fois et bah il est bon. Franchement, il est très très bon, mais il est pas dégueu, voilà. Ensuite, donc ça c'est pour demain. Si on devait, si ça devait manger les brocolis, et pommes de terre ce soir avec la béchamel et du jambon. Et du coup, bah, comme je suis rentré un petit peu tard, et là, bah, du coup, là, c'est en train de cuire, mais ça sera pour demain. Comme ça, demain, si peu que j'arrive un peu tard, au moins, voilà, ça sera déjà fait ou ça sera prêt. Il y aura juste à préparer dans la, dans le bidule chouette au magasin, là. Euh, oh, c'est incroyable, j'ai oublié le nom. C'est pas la casserole, c'est dans la. Vous y croyez, vous? Je me rappelle plus. Comment ça s'appelle, bordel? Et moi, ça va pas, hein. C'est pas normal que je perds la tête comme ça, que j'oublie des choses. C'est pas normal. Pas normal que j'oublie des trucs comme ça. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Euh... Oh! Et comment ça s'appelle les trucs là qu'on met dans les plats, mais au four? Ça s'appelle comment? Hein? Oh là là. La marchandise qu'on met dedans et qu'on met au four, comment ça s'appelle? Oh là. Oh, je vais me tuer. Appeler l'ambulance, j'ai pas appeler Colombo, c'est pas parce que là je vais me tuer là. T'as des casseroles, t'as des fétous, mais le truc qu'on met dans le four, ça s'appelle comment? Voilà, un plat. Oh là là. Ouh. Putain. C'est moi qui est fatigué, c'est la vieille qui pète les plombs. Oui, voilà, un plat. Voilà, ça s'appelle un plat. P-L-A-T-T-T. Voilà, un plat. Ouh. Ensuite, bûche de chèvre. Bah, il me reste encore l'autre, mais je l'ai bien entamé. Ah, j'ai les yeux qui me piquent. Pour moi, ce soir, parce que Cécile, elle va finir ses endives au jambon.
Donc moi je sais pas qu'est-ce que je vais manger encore. Donc en tout cas je me suis pris ça, des émincés de poulet rôti. Voilà. Avec, bah je sais pas. Je sais pas avec. Je vais encore m'amuser à chercher ce que je vais manger. Et du coup, bah, j'ai pris de la marque Marsipulami le jambon avec de la quaquenne pour demain pour Cécile. 4 tranches. Voilà. L'autre, on l'a fait dans les endives. Ensuite, bah, je devais prendre carrément un pack de lait de 6 litres. Et franchement, je vous avoue, j'avais trop la flemme de porter le pack de 6 litres. Donc du coup, j'ai pris 1,5 litre, qui veut dire le bébé et sa maman. Voilà, j'ai pris le bébé et sa maman. Ou le papa et son bébé, voilà, comme vous voulez. Donc ça, c'est nouveau litre de lait. C'est tout nouveau. T'as le lait spécial français. 50 centilitres, c'est la première fois que je le vois à Aldi. Ils ont peut-être changé le design, je sais pas. C'est toujours de la marque Marsipulami, mais ça n'a strictement rien à voir avec bah, celui-là, quoi. Voilà. Tu veux dire, voilà, il n'y a plus la môme, il y a plus la môme dessus. Enfin, si, elle y est, mais elle est en blanc. Voilà. Wally Wallou. Ensuite, bah, la baguette, la baguette, la baguette. Et je me suis repris une petite sauce burger pour moi. Voilà, parce que là encore aujourd'hui, bah, j'ai encore oublié. Hier j'avais oublié, lundi j'ai oublié, aujourd'hui j'ai oublié. Oui, mais j'ai oublié de prendre ma sauce. Donc j'ai pris, cette fois-ci, je vais mettre dans mon bac avec le truc. Comme ça au moins je vais pas l'oublier parce que ça, j'entame la 4e semaine que j'ai plus de sauce. Et ça, c'est ma drogue, ça me manque. Ma sauce, ça me manque. Surtout, je peux même pas manger d'avocat. Si j'ai pas ma sauce, je peux pas manger d'avocat. Et je me suis repris un petit pack de fruits nectar abricot. Franchement, ceux-là sont très 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 bons. Je les adore. Soit ceux-là ou il y avait des ananas, mais j'ai pas encore pris ananas. Mais c'est vrai, l'abricot, c'est fantastique. Du coup, bah, j'en prendrai jeudi parce que comme demain, bah, j'ai le truc machin là. Non, je ne veux pas, je vous ai montré. Bon bah voilà, c'est tout. Oui, c'était une petite vidéo, tout ça. Et puis hier, bah, Cécile elle a pris les brocolis là. Les pommes de terre, ça y est, on vient de les finir parce qu'ils commençaient à germer. Donc on a tout fait comme ça. On peut même à la rigueur même faire de la purée maison demain. Mais Cécile elle veut garder ses patates parce que comme il lui reste encore du Laribo, donc on va lui laisser les patates. Sinon pour les chats, bah, ça va, pour l'instant sont blindés, mais je vais quand même en reprendre quand même. Pour demain ou après-demain, je vais reprendre encore un peu. Parce que moi je veux pas que s'il reste sans rien du tout, là, qu'on se retrouve encore dans la merde. Là pour l'instant ça va, on est bien parti, on gère bien au niveau des boîtes pour les chats, là, je suis content. Avant, on avait beaucoup de mal à gérer les boîtes à chats. Maintenant ça va, depuis presque 2 mois, là, on arrive à bien gérer. Je suis content. Comme on dit, hein, faut que ça continue, hein, voilà. Voilà. Bon, sur ce, mes enfants, bah, y a rien d'autre à dire, hein. Ah, je sais pas si ça vous est arrivé chez vous. Il y a eu, comme apparemment, il y a eu une tempête de sable au Sahara. Et apparemment, ça s'est éparpillé dans toute l'île de France. Et là, ce soir, quand je suis sorti de l'usine, je voyais toutes les voitures dégueulasses. Je dis, mais comment ça se fait? Ils sont tous sales, plein de poussiéreux, marron. Ils étaient marron, le dessus était marron.
partout, sur les vis, sur la carcasse, sur le capot, derrière, tout était marron. Et puis je dis, c'est pas possible, ça peut pas être les gars les gars de ménage de la ville qui ont sali comme ça autant les voitures. J'ai même été faire un petit tour au parking pour voir, et c'était pareil. Et puis sur l'une des voitures, je mets mon doigt, je dis, mais on dirait de la poussière de sable. Et en fin de compte, quand je l'ai dit à Cécile, elle m'a dit oui, quand je lui ai dit que les voitures étaient dégueulasses là-bas à Rungis, elle m'a dit oui, c'est normal, il y a eu une tempête de sable de Sahara, et apparemment, toute l'île de France et même ailleurs, comme ça a plu, bah, ça a tombé du sable en même temps. À ces quatre, on va se réveiller, au lieu d'avoir de la neige, on va se retrouver avec 30 mètres de sable. Ça va nous faire tout drôle. Ça peut être une fin du monde, ça aussi, hein, avoir du sable sur Paris ou dans toute l'île de France, toute la France, que du sable. Ça va faire rappeler un film avec Jean-Paul Belmondo, qu'il est passé de Paris à un autre Paris par un, je sais plus quoi, par une armoire ou un tunnel, je sais plus trop quoi. Et, euh, et quand il est sorti, bah, tout Paris était envahi de sable. Voilà, le sable, et les gens ils vivaient voilà, dans le sable. Il n'y avait plus de maisons. La tour Eiffel, on voyait que l'antenne de la tour Eiffel, c'était rempli de sable. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film-là. Il était pas mal. Franchement, il était pas mal. Après, il y avait un autre film aussi que j'ai vu il y a très longtemps, dans les années 80. C'est pareil, c'est un genre de. C'est pas. C'est plus drame, thriller. C'est pareil, c'est une femme qui vit tout seule avec ses enfants. Le père est parti pour chercher à manger parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de manger. Et au départ, il y a trouvé plein de fourmis chez elle et tout ça. Après, c'était des cafards. Et après, c'était que du sable. La maison se remplissait de sable. Elle ouvrait les placards, il y avait du sable. Elle ouvrait le frigo, c'était du sable. Il y avait du sable dans le frigo. Et je me rappelle à la scène que la mère, à la force d'attendre son mari pour qu'il ramène à manger, et bah, la mère commence à péter une durite, elle pète la plomb. Tous les jours, tous les matins, à chaque fois qu'elle se réveillait, elle voyait du sable partout, du sable, il y avait même du sable dans le lit et tout. Et la scène qui m'a marqué, c'est elle prend le fusil de chasse, elle tue ses quatre enfants, puis à la fin, elle se met une balle dans la tête. Et le soir, le mari, ou je sais plus quoi, le lendemain, le mari arrive, il voit ses enfants morts et tout. Lui, pareil, il pète une durite. Et c'est pareil, il prend le flingue, il se met une balle dans la tête. C'est la scène qui m'a vraiment choqué, ce film-là. Mais ça date de loin, je sais même plus qu'est-ce que c'est comme titre. Mais c'était pas mal comme film. Genre de dramatique, thriller, c'était très bien. Je sais même pas s'il existe encore ce film-là. Normalement oui, ça doit exister, mais pour savoir le nom. Mais en tout cas, c'était bien fait. Il était très bien. Donc peut-être un jour, hein, à la fin du monde, ça sera peut-être ça. Hein, on sera envahi de sable. On sait jamais. Hein. Bon voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Il y a une abonnée aussi qui nous avait dit en plusieurs fois que ça voulait dire Kenavo, Nosvat et tout ça. Donc Nosvat, ça veut dire bonsoir et bonne nuit en breton. Kenavo, ça veut dire au revoir en breton. Widenzen, ça veut dire au revoir. Et Schnock, ça veut dire. Non, comment a dit mamie c'est en allemand. Widenzen, c'est alsacien, mais. Comment a dit mamie en. C'est chaude. Chose, hein, enfin, un truc comme ça. En allemand, ça veut dire au revoir. Voilà.
Voilà, comme j'ai vu qu'à chaque fois tu te posais la question, que ça veut dire quoi Kenavo, ça veut dire quoi Nosvat, ça veut dire quoi ci, ça veut dire quoi ça. Donc comme ça, tu es au courant, Miss Sandrine. Voilà, on t'a tout dit. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt, je vous dis à Vindanzen, et je vous dis Kenavo. Bye bye.